Notre invité ce matin, c'est le président du groupe organisé des hommes d'affaires, Cherif Mohamed Abdallah. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Oui, moi ça va très bien. Ma première question, c'est comment vont les affaires en Guinée? Comment vont les hommes d'affaires en Guinée? La question est un peu difficile, mais je vais tenter de répondre quand même. Quand on demande comment vont les opérateurs économiques en Guinée, comment vont les hommes d'affaires en Guinée, je dirais que ça va légèrement. Pour ne pas dire que ça... Pour ne pas dire... Vous savez comment nous on appelle ça? On appelle ça de la langue de bois. C'est soit ça va ou ça ne va pas. S'il y a des problèmes, vous dites s'il n'y a pas. Comment vont les affaires en Guinée et comment vont les hommes d'affaires en Guinée? Bon, je dirais que ça ne va pas. Ah ben voilà, c'était plus facile, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le problème? La plus grande difficulté auquel vous êtes confronté, enfin la plus grande difficulté à laquelle vous êtes confronté, c'est laquelle? Bon, première difficulté, nous avons constaté depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, parce qu'il ne faut pas contourner, notre organisation est négligée dans plusieurs domaines. Nous avons vu les voyages qui s'est organisé ici à plusieurs reprises. Le Goa n'a jamais été invité. Nous avons été toujours marginalisés, je ne sais pas pour quelle raison. Alors que tout le monde sait que nous sommes une organisation bien présente sur le terrain et qui a aussi des représentations partout dans le monde. Et nous avons, comment dirais-je, la confiance des opérateurs économiques. Je peux vous garantir, les 80 à 95% de ceux qui existent et exercent en République de Guinée font confiance au Goa, soit ils sont membres, soit ils sont sympathisants. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu beaucoup de conférences qui se sont organisées, il y a eu beaucoup de voyages qui se sont organisés. Le Goa n'a pas été invité, mais Dieu merci, puisque l'organisation est bien assise et nous vivons de nos propres sières, ça ne nous a pas empêché d'exister, mais je dirais que quelque part il y a eu marginalisation. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que non, vous devriez le savoir. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi vous êtes marginalisé, comme vous le dites? Est-ce que vous avez posé des questions aux personnes concernées? Bon, vous savez, c'est depuis pratiquement 2013, lorsque nous avons pris la défense des opérateurs économiques victimes de pillage, ce qui est tout à fait normal, oui. Parce que nous sommes une organisation de promotion et de défense des droits des opérateurs économiques. Quand les opérateurs économiques sont victimes, nous sommes obligés de prendre leur défense et dénoncer ce qui se passe et dire la vérité et essayer de voir comment canaliser les choses. Au départ, lorsqu'il y a eu, comment dirais-je, l'élection, juste après l'élection, parce qu'on va parler de là, avant l'élection. La présidentielle de 2010. L'élection présidentielle, donc l'élection du président Condé. Vous savez, nous avons beaucoup d'expérience sur le terrain. Le Goa a commencé depuis 2003, le 13 septembre 2003. Si vous voyez qu'il y a eu élection dans le pays, c'est parce qu'il y a la paix. Oui. Et je pense que tous les Guinéens sont témoins le travail que le Goa a fait pour la sensibilisation non seulement des opérateurs économiques, mais l'ensemble des citoyens, pour qu'il y ait la paix et l'unité dans notre pays, pour qu'il y ait l'entente. Parce que si vous prenez un exemple simple, pendant les événements de janvier et février 2007, lorsque les syndicats avaient déclenché les mouvements de grève ici, c'est le Goa qui avait pris l'initiative quand même de calmer la situation sur le terrain. Nous sommes descendus carrément sur le terrain pour calmer les gens qui étaient chauds. Il y avait des tueries, il y avait des pillages un peu partout. Et nous avons aussi pris l'initiative de recenser à l'époque tous les opérateurs économiques qui ont été victimes de pillages. Je pense qu'à un moment donné, le président Lansana Conté avait même demandé à ce que les opérateurs soient dédommagés. Mais notre pays, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui cherchent toujours à bloquer les bonnes intentions même des chefs d'État. Donc à chaque fois qu'il y a, si je récapitule, à chaque fois qu'il y a une crise, notamment politique, parce que le plus souvent, les crises sont liées à des manifestations politiques ou à des manifestations d'ordre social, ce sont soit les syndicats ou les hommes politiques qui organisent des manifestations, et c'est les commerçants qui payent le premier prix, le prix le plus fort. Ils ne sont jamais dédommagés, les opérateurs économiques, c'est ça? Absolument. Et depuis 2013, puisque vous avez pris la parole et puis vous avez défendu les opérateurs économiques,
vous êtes marginalisés. C'est ça votre théorie, c'est ça, non? Mais c'est ça la vérité. Parce que nous avons pris, comment dirais-je, la défense des opérateurs économiques. Qu'est-ce que vous avez dit qui soit mauvais dans la prise de cette défense-là? Qu'est-ce que vous avez dit qui n'a pas plu? Et qui vous marginalise? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit parce que nous, on ne fait que dire la vérité. C'est quoi cette vérité-là? Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Bon, vous savez, nous avons demandé à l'ensemble des opérateurs économiques de fermer des boutiques et magasins, de rester à domicile. On va prendre la situation. Et le jour-là, si on ne faisait pas ça, Conakry ne serait pas là aujourd'hui. C'est qui était une sorte de protestation contre... Oui, sérieusement. Nous avons pris la défense des opérateurs, on leur a demandé de rester à domicile jusqu'à ce qu'on termine la situation et que le gouvernement nous dit qu'est-ce qu'on va faire de ces opérateurs économiques victimes de pillage. C'est là, certains ont pris ça comme si c'était, je ne sais pas quoi, comment ils ont qualifié ça. Certains ont compris exactement ce que nous avons fait parce que les opérateurs économiques ont voulu répliquer. C'est comme en 2015. Les opérateurs économiques ont voulu répliquer. Nous avons pris l'initiative de dire aux opérateurs économiques de se calmer. Et le gars va prendre la situation, va gérer la situation sur le terrain. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense qu'il n'y a pas eu de problème. Au lieu de nous féliciter, nous encourager et dédommager les opérateurs économiques, non. On nous prend sur d'autres angles pour dire que nous sommes en train de faire, c'est comme si on soutient l'opposition, nous sommes opposants. Si c'est ça qu'on appelle l'opposition ou opposant, nous sommes opposés. Si je comprends bien, vous avez fait des manifestations pour justement réclamer que les commerçants qui ont été victimes soient dédommagés. Et on vous a traité d'opposants, c'est ça? Oui, on m'a traité d'opposants. Que vous soutenez les activités de l'opposition, oui, c'est ça? Effectivement. Bon. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, moi ça me lance au pôle Nord. Ça veut dire quoi ça vous lance au pôle Nord, M. Abdallah? Ça veut dire quoi? Moi, la Guinée là, regorge de démagogie et de démagogues. D'accord. Moi, si je vais soutenir l'opposition, si je vais soutenir El Aziz Loudalen, je le dis haut et fort, j'ai peur de qui pour le faire? Si je vais soutenir la mouvance, le professeur Alpha Condé, j'ai peur de qui pour le faire? Personne. Vous comprenez? Si nous voulons créer une partie politique pour être candidat, nous avons peur de personne pour le faire. Nous sommes citoyens guinéens, nous sommes libres. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui peut amener les gens à penser que vos activités, subordonnées bien sûr aux activités de l'opposition, vous traitent comme des probables soutiens de l'opposition politique contre le pouvoir? Mais c'est leur opinion, c'est leur affaire. Vous comprenez? Non, ça, on n'est pas dans ces calculs-là. Quand un opérateur économique est touché, on va le défendre. Si c'est avec ça qu'on va nous traiter des opposants, nous sommes opposés. Qui d'ailleurs vous traite d'opposants? Parce qu'on parle de qui vous traite d'opposants en réalité. Qui vous traite d'opposants? Quand vous voyez comment on nous traite, comment l'administration nous traite, vous allez penser que c'est exactement comme ça, alors que nous sommes des citoyens à part entière. Si vous voyez qu'il y a eu élection, c'est parce qu'il y a la paix. Et je pense que le Goa a contribué nettement à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Ce n'est pas de la démagogie. Lorsque Ebola est arrivé ici, il n'y a pas une seule organisation en République de Guinée qui a fait le travail mieux que le Goa. Nous avons fait travailler sur toutes les frontières de la République, toutes les écoles coraniques, tous les mosquées. Vous comprenez? Les commissariats, les palais de justice, un peu partout, les marchés où personne n'allait avoir l'accès. Est-ce que vous avez entendu parler un seul cas d'Ebola dans tous les marchés de la République? Il n'y en a pas eu parce que le Goa était présent et on était en train de déposer des kits sanitaires, on était en train de faire des sensibilisations. Pourtant, les marchés, c'est des lieux de rendez-vous par excellence. Puisque vous parlez de marché, on va parler de marché. D'abord Kaporo, ensuite Madina et après Antak, des marchés qui brûlent. Parfois, les causes sont inconnues, en tout cas, on ne nous le dit pas. Le dernier cas, c'est le cas d'Antag où il y a eu énormément de pertes. Vous dites par ailleurs que vous ne croyez pas à la version officielle, à ce qui se raconte. On ne va pas croire. Pourquoi? C'est sous période de tension qu'il y a eu incendie dans ces différents marchés. Avant qu'il y ait ces incendies-là, il y a eu beaucoup de rumeurs. Énormément de déclarations. Oui. Beaucoup de rumeurs passaient pour dire que les marchés allaient être attaqués de gauche à droite. Nous-mêmes, nous avons alerté les commerçants, nous les avons dit d'être en alerte et de faire en sorte que les marchés soient surveillés. Mais, vous savez, nous ne sommes ni gendarmes ni policiers. Le rôle des opérateurs économiques, c'est de payer les taxes. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens et de leurs biens, y compris les opérateurs économiques qui sont en activité économique. Donc, c'est que nous, notre devoir, on est en train de le faire.
Vous comprenez? Donc vous pensez que le fait que ces marchés-là prennent feu, que les commerçants y perdent leurs marchandises, tout ce qu'ils ont, en tout cas combien dans ces marchés-là, est d'origine criminelle, vous pensez que c'est fait de façon intentionnelle? Il y a quelqu'un derrière tout ça? Nous avons des doutes très sérieux par rapport à ces incendies. Qu'est-ce qui vous fait douter? Parce qu'on ne fait pas confiance. Il y a eu des rumeurs auparavant. Et c'est sur la période de tension politique que les marchés ont brûlé. Donc nous avons des doutes. Si on dit qu'on n'a pas de doutes, ça sera de la pire démagogie. Alors pourquoi quelqu'un qui a intérêt à brûler les marchés en Guinée, par exemple? Bon, c'est là la question. Pourquoi on brûle les marchés? Pourquoi on s'attaque aux commerçants? Pourquoi, pendant les mouvements politiques, on s'attaque aux opérateurs économiques et de leurs biens? Pourquoi? Vous, qui êtes défenseur de droits des commerçants, vous n'avez pas cherché à le savoir? Vous savez, nous, on cherche toujours à ce qu'il y ait une solution aux grands problèmes de ce pays. Parce que si on sort tout, ou on dit tout, le pays va s'allumer. Vous comprenez? Mais il y a des vérités qu'on peut dire quand même. Trouver des personnes qui ont des intentions criminelles, celle de mettre le feu au bien de quelqu'un dans un marché, pas une personne, et qui fait énormément de milliards de pertes, je crois que vous devez dénoncer. Si vous avez une preuve de vos doutes, vous devriez le dire. M. Abdallah, qui a intérêt à le faire au fait? Pourquoi les gens brûlent les marchés? Nous nous posons la même question. C'est ce que j'ai dit pour la question. Oui, allez-y. C'est pourquoi nous avons dit aux commerçants de veiller strictement, parce qu'à l'heure actuelle, je le dis haut et fort, les commerçants sont mélangés. Il y a des commerçants qui espionnent d'autres commerçants à l'intérieur des marchés. Rien n'est clair à l'intérieur des marchés. Donc les traîtres, c'est parmi vous-même, c'est parmi les commerçants même, les opérateurs économiques. Nous doutons même de la moralité de certains qui se trouvent parmi nous, qui se passent comme des amis, alors qu'en réalité, nous doutons absolument de leur comportement et de leur façon de faire. Mais ce n'est pas les commerçants seulement. La responsabilité, la sécurité des biens et des personnes incombe à l'État. Oui. C'est l'État qui doit se lever pour protéger les opérateurs économiques et de leurs biens et sur l'ensemble du territoire. Mais vous ne faites pas confiance à l'État, c'est ça, non? On ne peut pas dire qu'on ne fait pas confiance à l'État. Mais vous doutez des origines, quand l'État dit par exemple c'est d'origine non criminelle, vous en doutez? Nous avons des doutes. Si on doute, c'est parce qu'on a d'autres preuves où on a le sentiment qu'il s'est passé autre chose que ce qu'on nous a raconté. Un début de preuve, M. Abdallah. Pourquoi vous doutez? On doute parce que ça ne devait pas arriver. Pourquoi ça arrive successivement au marché de Kapororaï, au marché de Madina et maintenant c'est le marché de... Ça peut arriver naturellement. Le cas de Kaporo, par exemple, ils ont dit que c'était un problème d'électricité. Même les victimes l'ont dit. Mais si c'est un problème... C'est pas déterminé à Madina, à Antag aussi, c'est la même chose. Si pourquoi vous doutez? Si c'est un problème d'électricité, Madina, c'est pas déterminé. Si c'est un problème d'électricité, l'électricité, c'est qui? C'est l'État. Oui. Vous comprenez? Oui. En ce moment... C'est pas nous, c'est l'État. Vous comprenez? Oui, mais la question, c'est pas comment et pourquoi les gens vont être dédommagés, c'est pourquoi vous doutez au fait. Pourquoi vous avez des doutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, malgré les déclarations, pourquoi vous doutez, M. Abdallah? Avec toutes les enquêtes qui se passent sur le terrain, oui, avec tous les services que l'État détient, pourquoi on ne nous sort pas qui a brûlé Madina? Pourquoi Madina a brûlé? Pourquoi jusqu'à présent on ne nous sort pas ça? Je vous pose la question. Oui. Je vous pose la question, je vous demande. La même question. Ben, moi, je ne pourrais pas répondre. Je ne défends pas les commerçants. À un moment donné, je pense que même Espace a été attaqué. Il y a eu des médias qui ont été attaqués ici. Vous comprenez? Nous, même dans nos registres où on a recensé les opérateurs économiques victimes de pillage, vous êtes des entreprises lucratives comme les autres opérateurs économiques. Donc nous avons pris les médias aussi qui ont été recensés. Vous comprenez? Oui. S'il y a l'insécurité, c'est tout le monde qui en pâtit. Vous comprenez? Pourquoi nous avons des doutes? Tous ces services qui se trouvent dans ce pays, pourquoi jusqu'à présent on ne nous sort pas pour dire c'est elle qui a brûlé Madina? Est-ce que les enquêtes n'ont pas abouti encore? Vous devrez vous informer, M. Abdallah. C'est pourquoi je suis venu vous interroger, parce que j'imagine que vous avez plus d'informations que moi. Bon, mais si vous me posez les questions, alors là, je vais vous passer mon micro et moi, je vais répondre aux questions. Ah ouais, parce que là, je suis venu vous voir justement pour être un peu plus sérieux, parce que j'ai besoin de trouver des informations là-dessus. Et j'estime que vous êtes la personne la mieux placée, parce que vous dirigez une grande organisation qui, aujourd'hui, défend le droit des commerçants. On nous présente ce dont on ne croit pas. Notamment vous avez des doutes, par exemple à Madina, des marchés qui brûlent, ce sont des citoyens guinéens qui perdent énormément. Vous, s'il y a un début de preuve, s'il y a un début de... Dites-nous pourquoi, par exemple, on brûlerait les marchés, qui a intérêt? Quitte
à faire ce que ça fera. Mais dites-nous qui est brûlé les marchés. Bon, je pense que l'avenir va nous édifier de ce qui se passe sur le terrain. Parce que de toute façon, nous avons profité et nous avons, demandé à l'ensemble des commerçants de ne pas désormais laisser, ces informations-là seulement aux mains des services de sécurité. Les opérateurs économiques aussi doivent faire des enquêtes sérieuses pour comprendre, parce qu'ils seront aussi capables. Donc vous décidez de prendre les choses en main? Absolument pas. Quand on va identifier les personnes ou ceux qui ont commandité ça, vous allez entendre quelque chose parce que... Vous avez, en prenant les choses en main, vous avez su par exemple ce qui s'est passé à Antag? On est en train de faire des enquêtes. Donc ça n'a pas abouti. Parallèlement avec les... Non. On a fini de faire les bilans, on va donner les bilans officiellement dès demain. Aujourd'hui, donnez-moi le Non, primeur. on ne peut pas vous donner aujourd'hui. On a dit qu'on va organiser un point de presse dont vous êtes invité. Donc vous serez là-bas et vous allez comprendre exactement ce qui s'est passé sur le terrain pour le moment. Et le reste des enquêtes, on va continuer. C'est pourquoi nous avons... Et à Madina, vous avez eu des enquêtes aussi? Nous avons demandé aux commerçants de Madina de faire des enquêtes. De faire des enquêtes et d'éviter d'être embobinés, d'éviter à ce que les démagogues soient introduits entre les opérateurs économiques pour faire des camouflages, pour ne pas qu'on comprenne réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que nous sommes dans un virage extrêmement difficile et extrêmement dangereux. Quand on est en train de brûler les marchés, quand les marchés brûlent, quand les marchés prennent fin, suite à des rumeurs, suite à des tensions politiques, il y a eu toujours des problèmes auprès de tous ces marchés suite à des tensions politiques. Tous ces pièges que vous voyez, c'est suite à des tensions politiques. Donc les commerçants doivent faire extrêmement attention et faire des vérifications sérieuses. Et ça, c'est tous les démagogues parmi eux pour qu'il y ait une situation claire de ce qui se passe sur le terrain. Parce que si les commerçants restent bras croisés, en écoutant, en faisant la démagogie, mon frère, nous n'irons nulle part et l'insécurité va continuer. Les commerçants doivent se lever, se donner la main et comprendre ce qui s'est passé. Et tous les commerçants, si on tous un à Conakry, que ceux qui sont à Sigiri et Kankan, à Labé, à Mamou réagissent. Et si on tous un à Sigiri, Labé réagisse, Conakry réagisse et vice-versa. C'est une synergie des commerçants. Une synergie des commerçants. Donc vous ne croyez pas au hasard dans cette affaire, c'est pas possible. Non, on ne peut pas croire au hasard du tout. Donc c'est pas possible du tout. C'est pourquoi nous avons dit aux commerçants de se lever et faire des enquêtes, parce que nous aussi, nous serons capables de mener notre propre enquête. Nous sommes citoyens guinéens. Quand nous sommes victimes de quelque chose, on doit se lever pour vérifier aussi. Il ne faut pas qu'on laisse seulement les services de sécurité. Quelquefois, les services de sécurité vont faire du bon boulot. Quelquefois, ils ne vont pas voir tous les pistes. Mais les opérateurs économiques doivent les aider, doivent se lever pour faire eux-mêmes leur enquête, pour comprendre ce qui se passe. Vous avez les moyens de ces enquêtes-là? Les commerçants auront toujours des moyens pour le faire. Très bien. Alors, nous avons demandé aux commerçants de faire des efforts pour faire des enquêtes. Et s'ils ont des informations, que les informations soient remontées. Parce que si on laisse bras croisés, on ne va pas trouver de solution. Si aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté, notamment de l'administration, de faire perdre des opérateurs économiques? Bon, on ne peut pas les accuser comme ça. Mais on peut les accuser aussi de négligence. Mais on ne peut pas les accuser qu'ils ont la volonté, ils n'ont qu'à se lever pour protéger les opérateurs. Au marché de Madina, ce n'est pas de la démagogie que je parle. Le jour que le marché a pris fait, mais c'est la police qui nous a informés par le canal du porte-parole, que je félicite d'ailleurs. Nous n'avons pas manqué d'encourager la police et la gendarmerie ce jour-là, parce que lorsque le marché a pris fait, c'était la nuit. D'accord. Et si c'était brûlé intentionnellement, ceux qui ont brûlé le marché pouvaient faire des pièces de l'autre côté ou aller allumer des feux encore de l'autre côté. Ça allait créer encore d'autres paniques et attaquer le marché et piller le marché. Mais la police et la gendarmerie ont fait du bon boulot. Ils ont été des républicains quand même pour faire ce travail. Nous n'avons pas manqué. Ça mérite que vous fassiez confiance à l'État, non, à ce niveau. Vous ne pensez pas? Parce que peut-être qu'ils sont... Je suis en train de vous dire, oui. Vous comprenez? Oui. Je pense que ces services de sécurité c'est leur travail de toute façon. Oui, justement, oui. C'est leur travail, c'est pas à nous de les dire de faire leur travail. Dans les conditions normales, ils font leur travail. Mais puisqu'ils ont fait leur travail, vous pouvez trouver quelqu'un dans son sang, ça l'appartient, mais s'il fait du bon boulot, vous l'encouragez. Oui ou non, aujourd'hui, vous avez des activités politiques que vous substituez aux activités de Goa? Quelle activité politique? Est-ce que vous avez des activités politiques
que vous substituez à vos activités de Goa. Vous êtes président de Goa, mais vous êtes citoyen guinéen, c'est votre droit si vous avez des activités politiques. Mais est-ce que vous les substituez? C'est vous qui l'avez dit, on vous les reproche? Non. Moi... Vous, personnellement, pas le Goa. Vous, personnellement, je ne fais pas la politique. N'est-ce pas? Personnellement, je ne fais pas la politique et je mets au défi n'importe quel citoyen guinéen pour dire un jour qu'il m'a entendu faire la politique. Je n'ai jamais fréquenté un siège d'un parti politique. Je connais tous les leaders, c'est des grands frères, nous nous respectons. Peut-être on peut se fréquenter à domicile, c'est normal, on peut manger ensemble. Y compris le chef de l'État, s'il m'invite à manger avec lui, je mange avec lui. Vous comprenez? Cependant, vous n'avez aucune carte d'aucun parti politique. Pour le moment, je n'ai aucune carte et personne ne peut contester cela parce que ma photo et ma signature n'existent nulle part. Alors, c'est quoi le problème avec le ministre Yombono, le ministre du Commerce? Parce qu'on voit des prises de bec à des moments donnés, par médias interposés, vous vous entre-attaquez à propos de la chambre de commerce, à propos de certains sujets, par exemple, vous n'êtes pas d'accord. C'est quoi le problème selon vous? Bon, vous savez, nous, on ne peut pas être d'accord avec les soi-disant élections au niveau de la chambre de commerce. On ne peut pas être d'accord. Nous sommes une organisation nettement présente sur le terrain et le ministère du Commerce a organisé une élection en 2014 ou soi-disant élection. Nous, on ne considère pas ça comme élection. Vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Vous comprenez? Ces élections, ce n'est pas des élections. Nous reconnaissons qu'il y a eu des consensus qui ne sont pas beaucoup élargis dans certains endroits de la République, mais dans certains endroits, ce n'est ni élection, ni consensus, c'est carrément des sélections. Nous n'avons pas manqué à dénoncer cela depuis toujours. Et le mandat de cette chambre de commerce qui a été mis en place le 19 mars 2014. Et le mandat est de 4 ans. 19 mars 2018, la chambre de commerce et les interrégionaux, préfectoraux et communaux, leur mandat est terminé. Et nous avons demandé aux organisateurs de ces élections-là désormais d'organiser en nous informant à temps. Il ne faut pas faire comme la fois dernière en attendant juste 10 jours pour nous dire qu'il y a une élection qui s'organise et nous voulons que vous participez. On nous a envoyé une lettre. Malgré cela, nous avons quand même envoyé certains démembrements de notre organisation qui étaient dans ces démembrements de ces chambres. Mais ces organisations-là nous comprennent aujourd'hui par rapport à cette situation. Le mandat de la chambre est terminé. Donc il faut reprendre les élections. Moi, je suis candidat au niveau national. Mais je ne suis pas candidat pour être seulement candidat et je ne dis pas forcément il faut que ce soit moi. Même un consensus peut être trouvé. On choisit une personnalité que tout le monde respecte, que tout le monde peut être autour pour accepter que celui-là, il soit président de la Chambre. Mais nous n'accepterons jamais, je dis plus jamais, qu'un démagogue soit devant nous pour nous dire qu'il va diriger la Chambre. On n'acceptera jamais. C'est qui le démagogue qui doit être devant vous? C'est qui le démagogue, M. Abdallah? C'est qui le démagogue qui va être devant vous? Ils sont connus. Et le moment, moi, je le connais. Je prends le micro avec vous. Le moment venu, on va vous montrer qui ils sont et comment ils se comportent parce que nous avons leur dossier avec nous. Nous les connaissons parfaitement bien et on va les dénoncer. On va montrer à l'opinion nationale et internationale qu'ils ne sont pas sérieux. Et un homme qui n'est pas sérieux ne va jamais diriger le secteur privé de ce pays. Nous n'accepterons pas que ça soit clair dans tous les esprits. Personne ne peut nous intimider. L'élection là, elle sera organisée. Je pense qu'avek l'arrivée de M. Kassori comme Premier ministre, parce que c'est un homme, si c'est le même, je dis bien si c'est le même, pendant le régime du général Lansana Conté, je pense qu'il va nous écouter et il va faire en sorte que nous associés, qu'on organise une élection propre au niveau de la Chambre de commerce pour que le secteur privé soit valablement représenté. Mais un démagogue devant nous, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons jamais. Est-ce que vous savez qu'on ne touche pas au micro d'un journaliste? C'est mon arme. Je m'excuse. Alors c'est qui ce démagogue? Parce que moi je n'ai pas compris. Vous avez pris mon micro, vous avez parlé avec vigueur, vous avez dit que vous avez des dossiers, que vous connaissez les gens. Deux noms. Pour le moment... Monsieur Abdallah, vous n'allez pas me faire ça? Ah non, si je dois vous pardonner pour avoir touché mon micro, vous allez me donner un nom. Juste un nom. C'est qui ce démagogue qui ne sera pas devant vous? C'est qui? Aujourd'hui... Vous allez me pardonner parce que j'ai touché votre micro. Mais juste un nom. Un nom, M. Abdallah. Vous avez des dossiers. Écoutez-moi bien. Vous avez des dossiers. La liste de ces personnes-là. Juste une seule personne. Si c'est une liste, donnez-moi juste une seule. Vous n'avez pas reçu. Non, je ne l'ai pas reçu. Tous les médias de la République ont non, si je l'avais reçu. La liste. Ils attendent que j'appuie sur le bouton pour que ça soit publié. Donnez-moi le nom d'une seule personne là-dessus. Une seule personne. C'est que peut-être vous devez comprendre. Oui. C'est extraordinaire. Le Goa est un partenaire par excellence de tous les médias en République de Guinée. Nous sommes vos défenseurs.
Vous comprenez? Cela ne va pas faire en sorte que vous n'allez pas me donner le nom de la personne que vous citez comme démagogue dans cette affaire. Un nom, M. Abdallah. Non, le moment venu, on va vous sortir le nom. Pas maintenant. Soyez assis. Parce que, écoute, celui qui est en face de vous n'a pas peur de dire la vérité. Alors dites-le-moi, un nom, Non, juste un nom. C'est lui qui est en face de vous. J'insiste, vous savez. Je répète encore une fois. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Le moment venu, on va vous sortir le nom et on va vous sortir leur dossier pour prouver que celui qui n'est pas sérieux ne va jamais diriger cette chambre de commerce. Ce sont ces démagogues-là, comme vous les appelez, qui sont soutenus par Marc Yomouno. Mais nous n'acceptons. C'est ce qui vous oppose à Marc Yomouno. Non, Marc Yomouno est loin de là. Marc Yomouno peut-être ne connaît pas tous les opérateurs sérieusement sur le terrain. C'est à nous de le faire comprendre. Qu'est-ce qui vous oppose, vous? Faut pas oublier. Qu'est-ce qui vous oppose, vous deux? Non, nous ne sommes pas opposés dans les conditions normales. Ah ben ça passe, on comprend par médias internet. Jusqu'à ces derniers temps, on se téléphone, on parle. Ah oui, mais ça ne signifie pas que vous êtes pour autant d'accord. Non, ah ben, vos propos dans les médias. Écoutez, comme il n'est pas candidat lui-même au niveau de la Chambre de commerce, c'est moi qui est le candidat. Donc il n'a qu'à... Mais vous pensez qu'il soutient un groupe? Non, il n'a qu'à... Vous pensez qu'il soutient un groupe sur vous? Si tel est le cas, nous allons réagir et nous allons réagir. Non, mais fort. est-ce que c'est ce que vous pensez? Vous comprenez? Et c'est ce que vous n'acceptez pas? Vous avez dit ça dans une interview. Pourquoi vous ne le répétez pas ici? Non, je pense que puisque le ministre a fait une certaine déclaration, en ce moment, nous l'avons répondu. Je pense que la réponse était suffisante. Je pense qu'il... Vous le soupçonnez de soutenir un groupe dans ces élections-là à votre détriment, c'est ça? Il ne veut pas que vous soyez président de la Chambre, c'est ça? Non, il ne peut pas m'empêcher. Mais il ne le souhaite pas, il peut avoir son souhait. Oui, il peut avoir son souhait. Mais m'empêcher... Mais vous le soupçonnez de ne pas vouloir, il ne peut pas vous empêcher, mais il peut souhaiter ne pas vouloir. Écoutez. Ni un ministre, ni un président, ni un responsable politique ne peut nous empêcher. Ce n'est pas le fauteuil, par exemple, du président de la République que nous cherchons. Ce n'est pas le fauteuil du chef de file de l'opposition que nous cherchons. Ce n'est pas un autre fauteuil, c'est un fauteuil du secteur privé. Ah oui, c'est un fauteuil le secteur économique, l'économie qui est le poumon du pays. Oui, je suis en train de vous dire, c'est un pouvoir important, c'est plus que le pouvoir du président de la République, vu d'un autre œil. Le pouvoir que nous détenons aujourd'hui, nous ne négligeons pas. Nous dirigeons une organisation qui est très puissante, Dieu merci. Que nous-mêmes, et voilà pourquoi il faut contrôler. Que nous-mêmes, contrôler cette organisation. Que nous-mêmes, nous avons initié, nous avons mis en place en République de Guinée. Et j'avoue, et je parle avec fierté, c'est pour la première fois qu'une organisation est créée en Guinée qu'elle devient internationale. Le GOA est installé jusqu'en Australie. Ce qui nous intéresse, c'est l'environnement des affaires. C'est lui qui essaye de nous piétiner dans notre environnement. On va le montrer que nous sommes là et on va l'empêcher, qui qu'il soit. C'est ici qu'on va terminer cette interview, M. Abdallah. Je vous remercie. Il va y avoir un nouveau gouvernement. Qui vous souhaiteriez à la tête du ministère du Commerce? Marc Yomouno, qu'il soit reconduit? J'ai déjà vu Kassori, je le fais confiance. Kassori, c'est le Premier ministre. Bon, je pense qu'il est suffisant. Ministère du Commerce, votre département de tutelle, est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, que Marc Yomouno soit reconduit? En tout cas, moi, je ne suis pas candidat. Ah non, M. Abdallah, vous n'allez pas me la faire cette fois-ci. Vous allez me dire, vous souhaitez qu'il soit reconduit ou vous voulez un autre ministre à la tête? Écoutez, quel que soit le ministre qui est là, Marc Yomouno reconduit, quelqu'un d'autre vient. Vous souhaiteriez quoi? Moi, je n'ai pas de choix pour ce ministère. Non, par le bilan, c'est votre ministère de tutelle. Vous travaillez avec ce ministère. Suivez-moi bien. Oui. Moi, je ne suis pas contre Marc Yomouno. Si je le dis, sincèrement, au fond de mon cœur, j'ai menti. Alors dites que vous souhaitez qu'il soit reconduit. Non. Vous ne souhaitez pas? Je ne suis... Non, suivez-moi. Si j'étais contre lui, je gire sur le Coran, je suis en carême. J'allais dire. Vous comprenez? Oui. Mais au fond de mon cœur, je ne suis pas contre lui. Mais c'est ce qu'il me respecte. Alors dites-moi que vous souhaitez qu'il soit. Alors dites-moi que vous souhaitez qu'il soit reconduit, puisque c'est votre ami. Moi, je suis quelqu'un. Dites-le-moi, M. Abdallah. Moi, je suis quelqu'un qui respecte ceux qui me respectent. Tous ceux qui me respectent le savent. Je le respecte profondément. C'est lui qui se fout de moi, je réplique. Marc Yomouno, souhaitez qu'il soit reconduit. Je ne peux pas souhaiter ça. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du Premier ministre et du chef de l'État. Mais c'est de votre pouvoir discrétionnaire aussi de vouloir que quelqu'un soit là ou pas? Si j'étais candidat pour le ministère du Commerce, j'allais dire tout de suite au président de la République, il faudra me nommer ministre du Commerce. D'accord. Un jour, vous serez candidat pour ce ministère-là? Un jour, vous serez candidat? Bon, je ne sais pas. Pour le moment, je ne suis pas candidat. Mais un jour, ça arrivera. Mais l'avenir, je ne sais pas. Vous avez des ambitions politiques? Je ne sais pas, l'avenir, c'est Dieu. C'est ça, c'est la fin de cette émission, M. Abdallah. Merci. Mais surtout vous le savez. Vous savez, moi j'ai toujours dit que le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas pour le papa de qui que ce soit. Nous ne sommes pas dans un royaume. Si je vais être candidat pour être président de la République, je vous dis, j'ai commencé par ça. Je suis libre. Même moi aussi, c'est possible. Mais on va vraiment terminer cette émission parce que nous avons dépassé le temps, M. Abdallah. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie très sincèrement.
Droit dans les yeux, nous étions avec le président du groupe organisé des hommes d'affaires, M. Chérif Abdallah Mohamed. On se retrouve dans un autre numéro. Et derrière la caméra, Amara Alex Silla. Au revoir.